Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Jaënel, créatrice des Triconotes, pour la troisième partie de la FAQ. Nous allons parler de l'organisation de Jaënel pour créer tout le contenu des Triconotes, de mon rôle au sein des Triconotes et de notre vie en commun. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Jaënel. Bonjour Jaënel, c'est la dernière partie de la FAQ et la 400e vidéo. Bonjour Matou. Et les Triconotes. Et les Triconotes, bien sûr. Alors, dans cette partie de la FAQ, on va aborder les questions sur ta vie personnelle, enfin, Oula. notre vie personnelle, et il y en a eu beaucoup. La première question, donc elle est pour moi en fait. Matou, qu'as-tu pensé quand tu as vu Jaënel tricoter la première fois? Et comment as-tu été amené dans l'aventure? Oula, Exprime-toi. c'est une grosse question pour commencer. La première fois que j'ai vu Jaënel tricoter, en fait, c'était au self-service, à la cantine de l'université, dans la formation où on était. En fait, elle portait des lunettes, elle portait un châle qui me paraissait assez vieux. Et je me suis dit, oula, ça fait un peu grand-mère, hein. J'avoue, je suis un peu honteux aujourd'hui, mais c'était un peu la réputation qu'avait, enfin, que j'avais, la vision que j'avais du tricot. Et Pour info, les lunettes, c'était parce que j'avais des lunettes de travail. Et donc, du coup, c'était des lunettes avec les contours noirs, là, bien... C'est ça, lunettes, bien sympa. bien vieillot. Et non, mais, voilà. Et du coup, en fait, on s'est fréquenté pendant à peu près un an, sans que je m'intéresse trop à ce qu'elle faisait. À l'époque, c'était enfin, je m'intéressais, mais sans plus, en fait. Matou n'était pas encore intégré dans le projet. C'était vraiment une sorte de petit bébé que je gardais un petit peu, comment dire, pas de façon égoïste, mais j'avais pas envie de le partager. C'était vraiment, quand j'avais créé les Triconotes, c'était vraiment déjà quelque chose que j'avais pas trop envie de partager et que j'avais du mal à ouvrir, justement. En plus, le blog s'appelait Allée Estudiantine. C'était En pas encore les plus. Triconotes. En plus. Et en fait, comment j'ai été intégré? En fait, moi, je voyais, plus on s'est connus, en fait, plus j'ai été dans ton quotidien. Et en fait, je voyais que tu avais une routine, on va dire quotidienne, qui consistait à répondre aux mails, à aider des gens au niveau des modèles tricot, à résoudre des problèmes très particuliers, etc. Et je te dis, mais c'est marrant parce que tu fais ça en fait tous les jours. Et toujours, c'est des problèmes particuliers. Et en fait, il n'y a rien qui en ressort. Ça se gère pas tout seul en fait. Alors que si tu produisais des vidéos, des articles, plus d'articles orientés sur ces problèmes-là, en fait les gens trouveraient leur solution et tu le fais une fois et ça aide en fait des milliers de personnes ou des centaines. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été intégré. Et petit à petit, j'ai laissé de plus en plus Matou faire des choses et après, en fait, ça s'est fait assez naturellement en fait. Il faut bien que quelqu'un monte les vidéos. Oui, ça c'est sûr. La deuxième question, alors elle est encore pour moi. Ah. Prends ma place. Matou, est-ce que tu as envie d'apprendre d'autres techniques dans l'art des sites que tu administres avec Jaënel? Alors oui, je vois la question. Donc effectivement, c'est moi qui m'occupe du site lestriconotes.com. C'est Matou qui gère tout. Voilà, donc je mets en page les articles, je fais les mises à jour, j'optimise les chargements du site, etc. Et l'espace formation aussi, qui me donne beaucoup de boulot d'ailleurs. En fait, en ce moment, je me concentre surtout sur la qualité des vidéos, donc la qualité du montage, la qualité d'image, la lumière, le son, etc. Je n'ai pas du tout de formation là-dessus, donc j'apprends au fur et à mesure et j'essaie de m'améliorer jour après jour au fur et à mesure qu'on produit du contenu comme celui-là, par exemple. Donc voilà. Il faut savoir, par exemple, que la première FAQ, on a eu beaucoup de mal parce qu'on ne savait pas comment est-ce qu'on mettait des caméras, est-ce qu'on mettait pas de caméras. Il fallait aller prendre le son de Matou et en même temps faire en sorte qu'on puisse prendre le mien aussi. Donc oui, c'est à chaque exercice, enfin à chaque type de contenu différent, à chaque fois on est obligé d'apprendre, de se former pour pouvoir produire un contenu qui est meilleur. Et puis alors, au début c'est toujours un peu pas terrible, et puis ça s'améliore au fur et à mesure et au fur et à mesure des versions. Autre question, donc quand prenez-vous le temps juste pour vous deux pour la relaxation sans tricot? Oula, compliqué. Je dirais que... Matou, tu me dis si je me trompe, mais je dirais que le tricot est tellement prégnant dans notre quotidien qu'en fait,
le côté triconaute fait partie aussi de notre vie privée. C'est-à-dire même quand on, entre guillemets, déconnecte, par exemple, hier c'était Noël, et durant la fin de la journée de Noël, on a mis à jour le Discord ensemble. Oui. On a fait quelques petits travaux sur les triconautes de manière générale, mais on fait ça tellement avec plaisir et de manière tellement naturelle que ça fait partie intégrante en fait de notre vie privée, et je dirais en fait qu'il n'y a pas vraiment de rupture. En plus, là où on tourne, c'est chez nous, donc du coup, il n'y a pas vraiment d'arrêt, il n'y a pas vraiment de studio, il n'y a pas vraiment de coupure. Mais moi, je dirais que en fait, tu as besoin d'une rupture entre ta vie professionnelle entre guillemets et personnelle. Quand ce que tu fais professionnellement parlant n'est pas vraiment une passion, tu peux aimer, mais tu n'es pas passionné par ça. Et donc, effectivement, avoir une rupture pour te reposer, mais en fait, nous, on aime tellement ça qu'en fait, on ne ressent pas le besoin de faire la rupture entre les et puis il n'y a rien qui triconautes. nous oblige, on avance à notre rythme, il n'y a rien qui nous, C'est nous vrai, force. t'as raison. Bon, à part quand on veut sortir une formation à une certaine date et que tu veux rajouter encore du contenu. Pour Ça, être c'est sûr ma que- spécialité. Oui. Matou, par exemple, juste avant qu'on fasse la formation, on fait tout le programme. Et puis, une semaine avant de finir, je dis Oui, j'ai eu une idée. il faudrait rajouter ça. Oui. Ça, je suis spécialiste de ça. Donc voilà. Donc en fait, en fait, c'est un peu c'est ni oui ni non. En fait, on prend pas vraiment de temps de relaxation sans tricot, mais en fait, on se relaxe déjà avec le tricot. Donc, Et en plus, je dirais qu'on a quand même des micro-moments où on est vraiment, où vraiment, par exemple, on va se poser 5 minutes et on va vraiment être au calme. Par exemple, on va se mettre dans le canapé, pour vous donner une image, on va se mettre dans le canapé avec une bouillotte, une couverture. oui. Et après, on va, par exemple, vapoter des projets, mais vraiment en toute dilettante Oui. relaxation. Donc, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... On en discute juste comme ça. Oui, on va dire en fait, il n'y a pas de contrainte. Oui, voilà. Comme on n'est pas contraint, en fait, ça ne nous stresse pas, donc on n'a pas le besoin de se relaxer en dehors du tricot, puisqu'en fait, le tricot est déjà une relaxation. C'est vrai, oui. En plus, c'est pas quelque chose de spécialement speed, le tricot. Même si Matou ne tricote pas, en fait, le fait de me voir le fait de me voir tricoter, il aime beaucoup. Et puis j'apprends des connaissances là de rien avec les articles. En plus. Il commence à me dire, alors là, tu vas séparer les manches du dos et du devant. Ça, c'est tout le truc compliqué. Oui. Savoir où t'en es dans le patron, c'est très compliqué pour moi encore. Mais je commence à comprendre. Autre question, donc, est-ce que je connaissais le tricot avant que je te connaisse? Alors En fait, pas vraiment. En fait, je savais que ça existait, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Alors, je sais que le tricot a beaucoup la réputation d'avoir, enfin, la réputation. Le cliché, il y a deux clichés dans le tricot, de ce que j'ai compris, c'est que c'est pour les femmes et que c'est un truc de vieux. Oui. Voilà. Alors, je dois avouer que j'avais qu'un seul cliché sur deux. Je voyais pas ça spécifiquement comme un truc de femme. Je voyais ça quand même comme un truc assez ancien, par contre. Mais en même temps, c'est logique parce que le tricot est une pratique c'est un art du fil qui est vraiment ancien, donc ça peut se tenir. Oui, et en plus, je dirais qu'en plus, tu as tout ce qui va être image d'Épinal, donc imaginaire de manière générale, où tu vas avoir la vieille grand-mère dans le rocking chair en train de tricoter comme ça, comme ça. Ce qui n'est pas forcément négatif. Donc, c'est pas négatif, mais c'est une image très commune en fait. D'où le fait, à mon avis, que le tricot, même si dans le domaine des loisirs créatifs et du DIY de manière plus générale, donc du do-it-yourself de manière plus générale, est vu comme quelque chose de plus en plus moderne et je vais mettre ça entre guillemets, tendance, de manière générale, dans l'imaginaire commun, c'est assez rare de voir une personne plutôt jeune tricoter. Je m'en rends compte quand je tricote dans les salles d'attente ou dehors. J'ai toujours des petits yeux comme ça qui, genre, oh mon Dieu, mais je ne pensais pas que ça existait. Je dirais aussi que dans le DIY, c'est ça, on est comme ça. En fait, dans le prêt-à-porter, donc tout le monde s'habille dans le prêt-à-porter quasiment. Tu peux connecter beaucoup plus la couture, par exemple, qui est une autre activité DIY, mais le tricot, en fait, finalement, tu le connectes pas vraiment parce que, comme c'est fait par des machines, les pulls, etc., tu vois ce que je veux dire, Oui. c'est moins évident, en fait. Moi, je me rendais pas compte, en fait, quand j'achetais des pulls, je peux paraître un peu bête, mais je me rendais pas compte que c'était du tricot, en fait.
Oui, c'est tellement, en plus c'est tellement tricoté fin pour certains pulls C'est ça en fait. que même les t-shirts, c'est pas du tricot, mais un petit peu quand même, vu que c'est tissé comme ça, Oui. c'est un petit peu du tricot d'une certaine façon. Alors, une autre question pour terminer la partie Jaënel et Matou. Donc après, là, il n'y aura que des questions pour toi, je crois. Matou est-il mannequin pour les modèles de Jaënel? Ah, On peut-être, répond quoi? Peut-être? peut-être. Peut-être? Ok, peut-être. On laisse le mystère planer un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, Peut-être. c'est que j'ai été mannequin pour mes chaussettes à la carte pour les pieds. Comme ça, le pied que vous voyez, c'est bien le pied de Matou. Alors, autre partie au niveau des questions. Là, il va y avoir les triconautes qui vont essayer de recouper les images, qui vont essayer de faire... À qui appartient ce pied? Mais à qui appartient ce pied? Alors, autre question. Quels sont vos livres de chevet? Ah, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur les fibres. C'est le South and Fleece Book, qui est vraiment un livre entièrement en anglais et 100% sur les fibres, sur les différents types de fibres de moutons, centaures, moutons, mais aussi camélidés, chèvres, etc. Parce que je suis en train de réfléchir avec Matou à un nouveau format de vidéo. Ah oui? Et... Ah, t'es pas au courant? Tu peux nous en dire plus, Jaënel? Ça serait quelque chose sur les fibres forcément, mais j'ai besoin j'ai déjà pas mal de connaissances, mais j'ai besoin d'en savoir encore plus et de rentrer presque dans le technique pour pouvoir proposer quelque chose de sympa. Donc tu voudrais faire des vidéos sur les fibres? Oui. D'accord. Sur les différents types de fibres. Je vais peut-être pas en dire plus pour garder un peu le mystère, mais les différents types de fibres, ça c'est certain. D'accord, d'accord. Et moi, en ce moment, je lis un livre sur... enfin, c'est un peu... En fait, je lis un livre sur ça s'appelle la société industrielle et son avenir. Donc ça a été écrit par un homme qu'on appelle Théodore Kaczynski. C'est... alors je sais pas si certaines connaîtront ou certains. Il y a eu une série sur Netflix qui s'appelle Una Bomber. Donc c'est à propos d'un terroriste qui a été, je crois, le plus longtemps poursuivi aux États-Unis, qui n'était pas attrapé. C'est pas celui qui a envoyé des bombes C'est ça. par colis, c'était dans les années quoi, C'est- 40-50? Non, 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 beaucoup 60? plus vieux que ça, je crois que c'est les années 80. 80? Ouais, Oui, 80. En fait, il a envoyé des bombes, des colis piégés, en fait, pour protester contre, en gros, la société industrielle. Et c'est assez intéressant. Il a écrit un essai, en fait, un essai politique, et sur sa vision de la société, il avait son activité terroriste, etc. Et si vous avez vu la série, c'est la suite. Voilà. Et si D'accord. vous n'avez pas vu la série, vous pouvez la regarder parce que c'est une très très bonne série. Voilà. Ben voilà, une recommandation de série en plus en prime. Voilà. C'est Una Bomber, la série, et le livre, c'est la société industrielle et son avenir. C'est un livre assez court en plus, il fait une centaine de pages. C'est pas le livre écrit par Una Bomber? Si? Si, Si, c'est c'est le celui. livre écrit. En D'accord. fait, Una Bomber, c'est Théodore Kaczynski. D'accord. C'est voilà. Mais en fait, son nom, je crois, en gros, de serial killer, en fait, de terroriste, C'était Una Una Bomber. Bomber. Avez-vous des animaux? Alors en ce moment, on a Turbo l'escargot. Est-ce que tu me le passes? Qui est pas trop turbo en ce moment. Il est pas très turbo parce qu'il est en train d'hiberner, il est là. Turbo l'escargot. On avait déjà un escargot, c'était Knit Snail, qu'on a relâché dans la nature, en Lozère. Ah oui, mais après, il avait triplé de volume aussi. Oui, il avait triplé de volume, il était aussi gros que Turbo. Mais après, le reste, c'était devenu un escargot, c'est impressionnant. Et après, non, on n'a pas d'autres animaux. On rêve d'avoir des chiens et peut-être des chats. Oui, des chats, oui. Des chiens. On aimerait beaucoup, lorsqu'on déménagera, on aimerait beaucoup des bergers allemands anciens. On réfléchit à ça. Tu avais une autre race aussi, toi, que tu aimais bien? Un corgi. Le corgi, oui. C'est vrai, on avait dit un petit chien et un grand chien. Donc un corgi et un berger allemand, peut-être deux. J'aime bien aussi les bouviers suisses. Les bouviers suisses aussi, c'est vrai. En fait, on n'a pas encore décidé, mais on regarde beaucoup. Mais bon, ça marche beaucoup au niveau du berger allemand ancien quand même. Ils sont magnifiques. Oui, oui. Alors, autre question.
Est-ce que Jaënel a une formation en histoire et en informatique ou est-ce juste une passion? Alors, pour l'histoire, je n'ai pas de formation en histoire, pas du tout. Par contre, Et en informatique? Alors, on va commencer par l'histoire. Pour l'histoire, par contre, je suis une grande, grande fan d'histoire, vraiment. Pour vous donner une anecdote, quand j'étais petite, mes parents avaient une grande bibliothèque et ils avaient des livres de collection sur les différents rois de France. Et j'adorais lire et j'ai vraiment épluché ces livres de fond en comble quand j'étais petite. Il y avait les Astérix et à côté il y avait les livres d'histoire. Et j'ai dévoré les Astérix et quand j'ai eu fini les Astérix, je me suis penchée vers les livres d'histoire et je les ai dévorés. Et depuis, en fait, l'histoire m'a jamais quittée. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Vraiment, j'adore fouiller, j'adore écouter, j'adore les anecdotes historiques. Donc non, j'ai pas de formation, mais par contre, j'ai une grosse curiosité historique. Et après, pour l'informatique, j'ai pas de formation en informatique à proprement parler. Surtout moi en plus qui m'occupe de la En partie plus, c'est informatique. surtout Matou qui s'occupe de la partie technique et informatique. Non, j'ai pas vraiment de formation en informatique. On va dire que j'ai appris au fil de l'eau. D'accord. Euh, En dehors des triconautes, donc pour compléter, avez-vous d'autres passions? Hmm. Alors, en dehors des triconautes, je dirais que de mon côté, en tout cas, si tu veux, on dira les tiennes après. Déjà l'histoire. Déjà l'histoire, forcément. L'histoire, la lecture, vraiment je lis énormément avec Matou. On lit énormément. On a une bibliothèque remplie et la bibliothèque est tellement petite qu'on a mis en fait des livres les uns derrière les autres. C'est-à-dire on a empilé des livres derrière parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où les mettre. Il y a des livres partout dans l'appartement. Ouais, maintenant je lis sur liseuse numérique. Oui. Et il essaie de m'y mettre. Donc on verra si j'accroche. J'ai un peu peur parce que moi j'aime beaucoup le papier. Donc on verra si j'accroche. Tu verras, c'est vraiment très agréable. Et après, bon, un peu de dessin, mais Pas mal quand même, de plus en plus je lis ça. c'est vrai, un peu de plus en plus le dessin. Quoi d'autre? Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, on a les passions qu'on a, on les a mis au service de. C'est vrai, on les a mis au service des triconautes, donc je dirais Parce que forcément le tricot, mais le tricot, ça fait partie des triconautes. même l'écriture de contenu, tu écris beaucoup, L'écriture, en fait. j'adore écrire, et en Vas-y. fait, de manière générale, le contenu, c'est Parce que tu écris j'écris quand tous même les jours. 2 articles par semaine, il faut aimer écrire hein, pour écrire 2 articles par semaine. En plus, c'est pas des petits articles, c'est des articles de 1000 mots en 1000 mots général. à peu près. Donc non, j'écris très très régulièrement, j'écris beaucoup. Je dirais que c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. Bah, le tricot, l'histoire. Oui, je pense que j'ai rien raté, hein. Non, je crois pas. Enfin, on oublie toujours en fait. C'est très difficile de répondre à la question passion ou passion. Bah, c'est vrai que comme elles sont vraiment dans notre vie, c'est évident en C'est fait. toujours un petit peu compliqué. Euh, Mais moi, pour ma part, ça serait la lecture, comme disait Jainel. Euh, je dirais pas que je suis passionné par l'informatique, mais je dirais que j'aime beaucoup les nouvelles technologies, hmm. ça m'intéresse Ça, beaucoup. c'est vrai, c'est quelque chose qu'on partage aussi pas mal. Les nouvelles techno, on aime bien. Oui, bah, c'est vrai que c'est au centre de notre vie. Euh, Puis j'aime bien tout ce qui est design, tout ce qui est travail graphique. Graphisme. Je travaille beaucoup sur le graphisme, c'est ma partie du travail en fait. Puis là, je me suis découvert une passion pour la vidéo en fait, hein, pour filmer, etc. Donc forcément, Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai hâte pour les nouvelles vidéos concernant la fibre, parce qu'il y a peut-être des choses à faire niveau graphique, hmm. niveau On va s'amuser ambiance, tous les deux, je voilà, pense. travailler sur l'ambiance visuelle un peu plus, etc. Parce que bon, les points c'est bien, mais c'est pas très original niveau Et c'est pas mise en très tech, scène, hein. c'est pas très, ouais, voilà, c'est pas très original niveau mise en scène. Donc. D'accord. Autre question, donc Vas-y. on est toujours sur les passions. À partir de quand le tricot a pris autant de place dans ta vie, Jainel? En fait, ça a été assez progressif. Donc déjà, tu as commencé à tricoter il y a combien de temps? J'ai commencé à tricoter quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, tout pile. T'as pas commencé à tricoter avant? Non, t'as raison, j'ai commencé à tricoter avant. T'as commencé à faire ton blog à 18 ans, je crois. Oui, c'est ça. Non, t'as raison, c'est ça. À chaque fois, je me trompe. Non, c'est ça. Ça fait 10 ans que je tricote. Et ça fait 10 ans que je tricote.
J'ai lancé le blog à 18 ans. Et après, en fait, au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place. Au début, ça a commencé par une écharpe, puis après, un col. Après le col, je me suis dit, je vais me faire un bonnet. Et après le bonnet, c'est venu encore une écharpe. Puis après, je crois qu'il y a eu un gilet. Je suis passée direct au gilet, un gilet tout en torsade. J'ai mis 1 an à le faire. Mais j'ai jamais autant appris qu'avec ce gilet. C'est le gilet blanc? C'est le gilet blanc, oui. Ah oui. C'est le gilet blanc. Je regrette un peu la laine parce que quand on la lave, je trouve qu'elle sent un peu l'ammoniac. Mais en termes d'apprentissage technique, j'ai jamais autant appris qu'avec ce gilet. J'ai vraiment sué dessus. Mais c'est pas pour rien que j'ai mis 1 an à le faire. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et après, en fait, ça s'est tellement enchaîné rapidement. En fait, ça a été vraiment progressif. Ça s'est fait petit à petit. Et là, je dirais qu'aujourd'hui... Tu me dis si je me trompe, Matou, mais je dirais que 80 à 90% de la vie, c'est du tricot. C'est pas plutôt 95%? Oui. Oui, mais ça, en même temps, quand on a trouvé son truc, il faut se lancer, pas lâcher et continuer. Ouais. C'est tellement une chance de trouver une passion, de trouver un truc dans lequel on a envie de progresser. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui me turlupinait pas mal, c'était de trouver l'activité avec un grand A qui allait me tenir des heures durant. Parce que j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé la broderie au point de croix. J'ai testé que j'aime bien. J'en fais plus beaucoup, mais j'aime bien. Avec le tricot, c'est compliqué. Voilà, en même temps, avec le tricot, c'est compliqué. J'ai testé tout ce qui est dessin, etc. J'ai testé le bricolage de manière un peu plus générale. Tu as testé le crochet? Alors, j'ai essayé le crochet, mais j'ai pas trop accroché. C'est le cas de le dire. Puis même, je pense qu'en fait, il faudrait que je prenne vraiment le temps de me former sur les mailles, etc., de bien les faire. Mais en vrai, j'aimerais apprendre le crochet. C'est vraiment le temps qui me manque pour le crochet. Et après, j'avais testé aussi la calligraphie, j'ai testé pas mal de choses. J'étais très manuelle, j'avais pas trouvé l'activité qui vraiment me tenait des heures durant. Et le tricot, en fait, ça a été un coup de foudre très rapide et du coup progressif, en fait. D'accord. Et sur d'autres activités, pratiques-tu du yoga? Car dans ta façon de parler du tricot, on retrouve une certaine philosophie et approche. Alors, c'est assez intéressant. J'ai longtemps pratiqué le yoga. Aujourd'hui, je dirais que je fais quelques toutes petites sessions, mais c'est plus rare. Et on va dire que je fais par contre plus de méditation pour compenser. Je fais plus de méditation et en fait, le tricot, le yoga ou la méditation, en fait, c'est pas yoga ou méditation, c'est plus la pensée bouddhiste, la façon de penser bouddhiste est très liée à ma pratique du tricot parce que lorsque je tricotais, en fait, j'ai perdu un proche qui était très important pour moi et lorsque j'ai perdu cette personne, donc c'était mon grand-père, lorsque j'ai perdu mon grand-père, ça a été vraiment très dur parce que je le connaissais depuis toute petite, j'avais grandi avec, ça a été vraiment très très difficile. Et juste après sa disparition, en fait, on devait partir avec ma petite sœur au Japon, c'était prévu de longue date. Et ça a été impossible en fait d'annuler le voyage. Donc on y est allé malgré tout. Et en fait, ce voyage a été une façon de faire mon deuil. Et je vais vous dire pourquoi c'est lié au tricot, parce qu'en fait, lorsque j'ai appris cette disparition, j'ai perdu toute envie de tricoter. J'arrivais vraiment plus à tricoter, c'était difficile. Et lorsque je suis partie au Japon, j'ai découvert la pensée bouddhiste. J'avais déjà pratiqué le yoga et j'étais déjà assez ouverte à ce genre de pensée. Mais lorsque je suis partie au Japon, j'ai vraiment, je dirais, embrassé cette pensée philosophique. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée dans mon deuil. Et lorsque je suis revenue, j'étais
complètement transformée. J'ai pu reprendre le tricot et en fait, j'ai plus du tout vu ma création de la même façon, j'ai plus du tout vu la vie de la même façon. Et aujourd'hui, ça fait tellement partie en fait de ma personnalité que le tricot et cette pensée ne font qu'un en fait. Et j'essaie toujours de lier les deux d'une façon ou d'une autre. J'essaie toujours en tout cas de trouver des... Comment dire ? Dans le bouddhisme, il n'y a pas un texte précis pour le tricot, bien sûr, mais il y a des éléments qui font réfléchir par rapport à la pratique. Bien sûr, après, il y a eu aussi le voyage en Islande, qui a été un voyage, comment dire, qui m'a permis vraiment de redécouvrir une certaine forme d'humilité face à la nature, par rapport aux éléments, par rapport à la force des éléments. C'était vraiment un voyage qui était tellement intense que c'est comme si j'avais tout remis à zéro aussi. Et ces 2 voyages ont été vraiment des voyages, comment dire, très importants. C'est vraiment des étapes, ça a été vraiment des étapes extrêmement importantes dans ma vie. Et ces 2 voyages ont vraiment formé aussi la façon que j'ai de voir le tricot, de voir la créativité, de voir la création. Et donc c'est normal si ça se ressent, je pense, dans ce que je propose, dans les vidéos que je propose. Oui, tu as développé une philosophie de vie qui en fait est beaucoup liée à tes expériences de voyage, de vie, et puis ça se traduit dans le tricot forcément, effectivement. Ouais. On passe aux questions sur le travail. Allez, c'est parti. Alors, après les hobbies, le travail et la gestion du temps, donc ça, il y a beaucoup de questions là-dessus. Allez. Travaillez-vous tous les deux à côté, ou l'un de vous le fait à temps plein, donc je présume travaille à temps plein sur les triconotes. Si oui, quel est le travail en question? Ok. Donc, je pense que c'est toi en fait, quel est ton travail toi à côté en fait? Ou est-ce qu'il y en a un déjà? Alors oui, j'ai un travail à côté et je travaille dans la sécurité incendie. Ça n'a rien à voir avec le tricot, mais je travaille dans la sécurité incendie. Ça n'a rien à voir avec le tricot, mais c'est mon travail à temps plein. Et Matou, lui, par contre, est à temps... quasi plein sur les triconautes. Moi, je suis en fait indépendant, j'ai ma propre activité. Et en fait, je t'ai commencé par te donner un coup de main. Et en fait, je te donne de plus en plus de coups de main. Donc, tu dirais que c'est combien de pourcents maintenant? Je dirais 70-80. Ouais, je pense. J'allais dire 80%, ouais. C'est-à-dire que... pour expliquer en fait le fonctionnement, je ne sais pas s'il y a une question sur ça, mais en fait, toi, tu as ton travail. Sur ton temps libre, tu as la créativité. Oui. Donc, tout ce qui est activité créative, écriture d'articles, en fait, tout ce qui est rédaction de contenu. Tout ce qui va être rédaction de contenu, ça va être sur le temps libre. Et moi, je m'occupe de l'emballage. Voilà, c'est ça. En gros, c'est comme ça, la répartition des tâches. Moi, je m'occupe du contenu, de la création, du tricot, et Matou s'occupe de tout ce qui est technique. Technique, vidéo, emballage, enfin voilà, aspect technique, oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais vivre des triconotes? Ça, c'est une question. C'est difficile. Je dirais que déjà, la question m'a pas vraiment... comment dire, c'est pas une question que je me suis vraiment posée. Parce que tu as ton travail, c'est pour Parce ça. que j'ai le travail à côté, donc du coup, c'est vrai, c'est pas quelque chose que je me suis vraiment posée. Et puis de toute façon, non, j'en ai encore, merci. Okay. tout l'argent qu'on gagne, je dirais, avec les formations, par exemple, est réinvesti dans les triconautes pour prendre du matériel, du meilleur matériel, de nouvelles caméras, améliorer la lumière. Vraiment, le but, c'est d'améliorer les triconautes et d'améliorer toujours nos propositions, nos contenus. Il y a, par exemple, il va y avoir tout ce qui va être... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a aussi l'hébergement, il y a aussi toutes ces choses-là. Par exemple, pour la radio tricot, tu voulais pouvoir proposer que tu tricotes en direct, par exemple,
en direct avec les triconautes, en fait, Oui. tu peux montrer des points techniques en direct à la radio tricot. Il fallait une Donc deuxième ça, caméra. ça induisait une deuxième caméra. Donc du coup, Voilà. fallait prendre une Alors, deuxième et caméra. en plus, il fallait, bon, là on est vraiment dans le technique, mais en fait, il fallait installer aussi une carte de récupération d'images supplémentaire dans l'ordinateur, puisqu'on en avait qu'une, donc il fallait double caméra. Puis il fallait, bon, il y avait le câble, mais ça, c'est pas le plus. Attention, c'est pas C'est pas le le plus plus important dans cher, le mais... budget, mais c'est vrai que ça demande, voilà, tu veux tourner des vidéos, il faut acheter de la lumière, Ouais, faut avoir de voilà. la qualité. Le plus important, c'est vraiment tout ce qui va être lumière, etc. Les pieds, les Voilà. trépieds. Je sais pas combien on a de trépieds, mais on en a quelques-uns. On en a 4. On a 4 trépieds, donc On tout en a ça, un c'est... pour la radio, Hmm. on en a un pour quand tu es dans la technique, Pour les vidéos techniques. On en voilà. a un là qui est en train de filmer. Voilà, et on en a un autre qui en fait était le premier trépied qu'on avait, donc Ouais, c'était, qui est plus un trépied de secours maintenant, au cas où celui-ci lâche. c'est ça. Voilà. Mais voilà, pour vous dire par exemple ce genre de choses, il y a les prises de son, tout ce qui est micro, etc. Ouais. Il y a l'ordinateur aussi, Il y a l'ordinateur. puisqu'on tourne en 4K et qu'après on le remet, pour pouvoir zoomer dans l'image, en fait on le met, enfin bref, voilà, c'est technique. Oui, donc en gros, je dirais que tout l'argent qu'on gagne avec les formations, ça nous permet d'investir du meilleur matériel pour proposer du meilleur contenu, de la meilleure qualité, travailler plus facilement, on va dire, et surtout pour pouvoir proposer une vidéo par jour, parce que on pourrait pas proposer une vidéo par jour avec un ordinateur, par exemple, qui est trop ancien ou qui est pas assez puissant. Bah, c'est un confort de travail en fait. Oui, c'est un confort de travail, oui. Confort de travail. Parce qu'en fait, à la limite, quand on nous posait la question sur est-ce qu'on se relaxe en dehors du tricot, bah, quelque chose qui, à la limite, on disait qu'il n'y avait pas de contrainte, mais quelque chose qui pourrait être une contrainte, c'est les problèmes techniques. Quand on n'a pas du bon matériel, bah, ça crée du stress, si votre ordinateur il n'est pas de bonne qualité, il va ramer quand il va falloir monter, bah, ça va être anxiogène. Il va planter. Franchement, on n'a pas envie de s'embêter avec des problèmes techniques, donc autant voilà, investir là-dedans pour produire le meilleur contenu possible, de la meilleure qualité possible, et de manière régulière. Voilà, je pense qu'on a bien résumé. Ouais, je pense que c'est... Mais après, et puis il y a d'autres choses, je veux dire, par exemple, l'espace de formation il y a un an, c'était pas le même. On nous a remonté des petits problèmes, des petits bugs. Il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes et tout, donc on s'est dit comment on va l'améliorer. Et ça nécessite de l'investissement parce que ça nécessite des serveurs pour héberger les vidéos, En fait, d'autres services, donc... En fait, on est toujours obligé on est confronté en live, enfin en direct à chaque fois quand on a créé la formation Mes chaussettes à la carte. Oui, alors pour l'histoire, c'est vrai que ça c'était très drôle. On a créé la formation Mes chaussettes à la carte et je crois que c'était 48 heures avant, 48 heures ou 3 jours avant. C'était 2 jours avant. C'était 2 jours avant. Il fallait que je trouve la solution technique. 2 jours avant, je me tourne vers Matou, ou c'est Matou qui se tourne vers moi et qui me dit mais on a nulle part où mettre la formation. On héberge où en fait, parce que le site n'est pas fait pour ça, il fallait un espace. Il fallait un espace. Et surtout donc, que les vidéos étaient très lourdes, c'était des vidéos... il y avait déjà 5h30 de vidéos à l'époque. Ouais, aujourd'hui on est à 6h30, mais... Ouais, il y avait les textes, il y avait les PDF, il y avait les fiches techniques. Alors c'est vraiment les vidéos qui prenaient le plus de place, mais c'est compliqué, voilà. Et puis il fallait trouver le système pour pouvoir mettre les vidéos, plus les guides, plus les PDF. Il faut que ce soit un système qui est fiable, parce qu'il faut que plusieurs centaines de personnes puissent se connecter en même temps, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que ça fonctionne. Pas proposer... Alors on a eu un problème technique dans l'année. Voilà. Sur un an, on a eu... je pense qu'on a eu un gros problème, et puis après... on a eu 12 heures le contenu a été inaccessible 12 heures en une année. Oui, voilà. C'est ça, je pense. Niveau fiabilité, je pense que c'est pas mal. Je peux difficilement faire mieux. Donc ça, c'était la question sur est-ce que tu pourrais vivre des triconautes. Donc en fait, la question s'est pas posée. En fait, ouais, non, la question s'est pas posée. Parce que vu que tout est réinjecté dans les triconautes, la question s'est pas vraiment posée. Et les impôts et les charges. Oui, voilà, plus les charges sociales. C'est vrai que ça, on l'a pas précisé, mais il y a ça aussi. C'est vrai qu'en France, il y a quand même... On a un bon système de couverture, je dirais, sociale. Pour les étudiants, les plus ou moins les retraités. En fait, c'est un peu compliqué en ce moment, mais quand même par rapport à d'autres pays dans le monde. Mais ça se paye aussi quand on entreprend. Et en plus, là, on est redevable TVA en plus. Aussi, donc, en plus, il y a la TVA maintenant. Donc, envisages-tu, continuité de cette question, envisages-tu ou aimerais-tu travailler exclusivement sur les triconautes, ne pas avoir un autre travail à côté? Est-ce que c'est un objectif pour toi? Alors, en fait, c'est assez lié à la précédente question. J'ai pas vraiment réfléchi à
J'ai pas vraiment réfléchi à cela, parce qu'en plus je suis assez bien dans mon travail, je travaille avec des personnes, c'est assez agréable. Donc j'ai pas vraiment réfléchi à cela. En fait, aujourd'hui, tu fonctionnes comme ça. Donc, En fait, je pense que si la question se pose un jour, on verra. Mais on va dire qu'avec avec le, comment dire, t'arrives à garder, en ayant ton travail, t'arrives j'arrive à produire bien gérer les triconautes, à gérer une vidéo par jour, des formations, donc 2 articles par semaine, 2 articles par semaine, donc des je publications dirais. quotidiennes, Oui, donc. Discord, Oui. et un live par semaine, Un plus un live par, deuxième, en fait, plus 2 lives par deux semaine. lives maintenant. 2 lives par semaine. Donc je dirais que tant que j'arrive à maintenir tant que j'arrive à maintenir le rythme, Oui, la question se pose pas vraiment. la question se pose pas vraiment. Alors là, c'est une question intéressante, puisque du coup, ça va compléter ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, comment t'organises-tu pour mener de front vie privée, vie professionnelle et ta passion du tricot? Et elle continue la question. Et si oui, comment fais-tu pour gérer le groupe Facebook, tes vidéos YouTube, les radios tricot, le café tricot, les formations, le Discord, etc. Limite, j'ai vu une checklist. Ting, 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 ting. Et en plus, la question avait été posée avant qu'il y ait les lives sur Instagram. Oui, donc Un live par jour, c'était beaucoup par contre. Un live par jour, c'était beaucoup. C'était assez prenant en termes d'énergie. C'était un bon défi par contre. Mais ça a été un sacré défi. Puis je pense que ça a bien plu. Donc, Je pense aussi, j'ai l'impression. Oui, je pense. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours. Commentaire ou pas si ça plaisait les Instagram. Vous nous direz. Mais alors, comment j'arrive à mener tout de front? En fait, c'est beaucoup d'organisation. Déjà, on se lève avec Matou assez tôt. On se lève à 5h tous les matins. Donc déjà le matin, ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour faire de la création de contenu, donc bien sûr me préparer, etc. Mais un petit peu de création de contenu, avoir aussi, par exemple, faire un petit planning sur les choses à faire dans la journée si possible. Les vidéos de points et les vidéos techniques, c'est le matin. Oui, voilà. Par exemple, tout ça, c'est le matin. C'est avant de vraiment commencer à travailler de manière professionnelle. Une fois que les vidéos de points c'est fait, etc., en plus, ça nous permet de ne pas avoir ou très peu de bruit, de ne pas avoir de bruit parce que le matin, c'est tellement tôt qu'on n'a pas les bruits de voiture ou quoi, etc. Donc c'est un vrai plus. Oui, c'est plus agréable au niveau du son. Après, donc, il va y avoir tout le travail annexe à côté. Donc là, Matou va faire les mises en ligne, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans ce processus. C'est Matou qui s'occupe de tout. Ouais, je monte les vidéos. Il monte les vidéos, il met en ligne les articles. Pour tout ce qui est gestion de Discord, de radio, on va dire Discord et groupes, j'ai 3 modératrices aujourd'hui. Je pense que je vais en prendre une 4e. Quelle sera la 4e Quelle sera la 4e volontaire? Parce qu'on va pas faire un recrutement forcé. Donc, je réfléchis à une 4e modératrice pour soulager le poids des 3 modératrices qui sont déjà extrêmement présentes. Mais déjà, ça me permet, moi, de pouvoir un peu plus lâcher au niveau du groupe et du Discord, même si j'essaie toujours d'être autant présente que possible. Ah, mais tu peux pas créer le contenu et être, tu vois, répondre à toutes les questions. Voilà, donc là, déjà, ça me permet de pouvoir gérer de front un petit peu un maximum de choses. Donc les modératrices aident beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, des bisous aux 3 modos, de nos 3 super modos. Et après, je dirais que le soir, ça va plus être après-midi/soir. Il faut savoir qu'à midi, on mange pas, donc on jeûne. Donc du coup, on fait un jeûne, ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Donc on va boire du thé ou de la tisane. Et après, on va manger uniquement le soir. C'est un choix qu'on a fait, ça nous va bien. Oui, on voulait tester, on était curieux. À la base, on voulait tester, puis ça nous a tellement plu qu'on est resté à ça, en fait. Voilà, quand on est plus en forme et puis t'as moins à digérer, parce que la digestion, c'est quand même quelque chose, un exercice qui est fatigant, l'après-midi, t'es moins efficace. Donc ça nous, voilà. Ça nous allait bien. Le jour où ça nous ira plus, on reprendra les... Après, ça ne nous empêche pas, par exemple, si on a faim, on se force pas. Hein. Si on a faim, on mange une pomme, on mange un fruit. Un morceau de pain sec. Un morceau de pain sec, avec un peu d'eau fraîche. Non, mais... donc ça déjà, en fait, ça me permet pendant la pause de midi de pouvoir, par exemple, tricoter ou compléter le contenu que j'ai besoin de faire.
ou de travailler sur les formations, ça dépend des jours en fait et des programmes. Et après, je dirais que le soir, ça va vraiment être plus vraiment tricot. Donc là, je vais pouvoir avancer les formations, par exemple, ou les mails de la journée à gérer. Donc tout ça, ça va être plus le soir, le CM, etc. Enfin, le CM, la réponse aux commentaires, les réponses aux messages privés, parce qu'il y a les messages privés sur Instagram, les messages privés sur Facebook. Sachant que, on va dire que les mails. Je te force à gérer de moins en moins de cas particuliers au niveau des problèmes parce que tu peux pas faire tout le travail de contenu et le soir répondre à quelqu'un qui te demande j'ai tel patron, j'aimerais que ce soit tel truc, j'aimerais adapter tel truc avec telle mesure, est-ce que tu peux me faire le calcul? Ça, je peux plus le faire, ça. Il y a les vidéos, il y a les articles. Après, je dis pas que je réponds pas, mais souvent, j'essaie de renvoyer au moins vers un contenu pour pouvoir aider. Il y a tellement de contenu que maintenant, c'est... De toute façon, tu n'aides jamais la personne quand tu lui donnes la solution directement parce que si elle a un nouveau problème, elle n'aura pas la solution d'elle-même. En fait. Alors que si elle a accès à un blog où il y a 200 articles, à une chaîne YouTube où il y a 400 vidéos, à une communauté de plus de 500 membres sur Discord, forcément la réponse, elle la trouvera par elle-même. Oui, donc je préfère toujours maintenant... je sais pas si vous connaissez l'expression, mais on dit souvent il faut apprendre à... Je la connais, de toute façon. À part un mec qui vit dans une grotte depuis 6 ans. Il faut apprendre à pêcher le poisson plutôt que d'avoir le poisson qui est pêché pour soi. Donc je préfère maintenant apprendre à pêcher plutôt que pêcher le poisson pour les autres. Je pense que c'est plus efficace et on en ressort avec plus de... on en ressort grandi. Donc je pense que c'est plus intéressant. Parfait. On aurait pu terminer comme ça, mais il reste encore 2 questions. Ah mince. Ça refait une bonne conclusion. Ouais. Je suis pas sûr que sur la dernière question, tu arrives à conclure comme ça. Ton travail pour les Triconautes est exceptionnel, donc déjà merci. Merci. Mais quelle formation universitaire et métier exerces-tu? Ah, c'est un peu compliqué. Déjà, tu as 2 formations universitaires. Déjà, j'ai 2 formations universitaires. Tout a commencé par... à la base, je voulais être interprète en langue des signes. Et j'avais fait du coup les études en fonction de ça. Donc, c'est-à-dire, j'ai intégré une université qui m'aurait permis de devenir interprète en langue des signes. Je suis allée jusqu'au M1, donc jusqu'au Master 1. Le Master 1, c'est 4 ans du coup. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que je ne faisais pas que de la langue des signes. J'avais en fait une double, on va dire... Casquette. Une double casquette. J'avais de quoi devenir traductrice anglais-français, traductrice français langue des signes. Mais ça, il faut le savoir, c'est plus réservé aux personnes sourdes, parce que c'est leur langue natale. Normalement, les entendants, comme on dit, ne peuvent pas devenir traducteurs. Ils peuvent devenir par contre interprètes, et moi, j'ai voulu poursuivre jusqu'à interprète. J'ai fait le M1, et en fait... lorsque j'ai commencé mon M1, j'ai eu quelques difficultés qui m'ont fait choisir une autre voie. Pour différentes raisons, j'ai pas pu continuer. On va dire que... C'est là qu'on s'est rencontrés. Non, on s'est pas rencontrés au M1. Non, après. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce que je faisais, c'était mon M1. Et en parallèle, je préparais le concours d'entrée à l'école des mines d'Alès pour pouvoir rentrer en Master 2, du coup, à l'école des mines d'Alès et poursuivre un autre cursus scolaire. Donc, j'ai réussi le concours. Le concours oral, le concours écrit, avec toi. Oui. C'est marrant d'ailleurs, on s'était rencontrés même avant d'entrer à la... T'as raison. On s'est rencontrés à l'oral. On s'était rencontrés à l'oral, peut-être à l'écrit. Je sais plus, parce qu'à l'écrit il y avait un peu plus de monde, mais à l'oral c'était par groupe de 3 sur une classe sur 60 candidats. Et je me souviens, on était ensemble dans le groupe de 3 déjà. On n'avait pas pu me piffrer dès le début. C'était un petit peu difficile. Bon, je comprends aussi. Donc, groupe de 3. Tu peux nous dire quelque chose en langue des signes? Alors, je pose la tasse. Ah, mais la tasse. Avec la tasse. Nel. Tu peux nous dire en anglais? Comment? Tu peux nous dire ce que tu viens de nous dire en anglais? Hello, my name is Janelle. C'est tout? Oui, j'ai juste fait ça. En anglais, c'est plus court. Hein.
Et quel métier exerces-tu? Alors, aujourd'hui, je suis, comme je le disais, j'ai déjà répondu, je suis dans la sécurité incendie, je travaille dans la sécurité Donc incendie. ça consiste en quoi, extincteur? Ça consiste en l'extincteur, c'est pour les entreprises qui veulent protéger leurs entreprises, leurs bâtiments, leurs employés des risques au niveau du feu, mais aussi au niveau de tout ce qui va être sûreté, donc c'est-à-dire vandalisme, vol, etc., etc., délinquance, etc. Donc ça va être, c'est là que je travaille, c'est dans cet élément-là que je travaille. Ok. Bon, moi, on m'a pas posé la question, donc je dirais pas quel métier j'exerce. Tant pis. Alors, dernière question, elle est quand même pour moi. Donc, c'est moi qui vais conclure peut-être. Ah, vas-y. Matou, n'est-ce pas trop difficile pour toi de gérer le Discord, le chat? Combien de temps y consacres-tu par jour? Alors, de ce que je comprends au niveau du chat, je pense que ça doit être le chat de la radio. Donc de la radio en direct tous les dimanches. Donc déjà, c'est vrai que Matou est un ange protecteur sur le chat. Alors je dirais que le Discord, en fait, je gère assez peu, moi, le côté relationnel, puisqu'en fait, aide à tricot, gestion de communauté, etc., puisque c'est vraiment, il faut le rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment les modératrices qui gèrent, qui font un travail exceptionnel sur le Discord. Moi, je gère plus les questions technologiques, techniques, qui parfois, effectivement, me prennent un peu la tête, parce que Discord, j'ai moi aussi beaucoup de mal, contrairement à ce qu'on peut penser. Et vu que c'est une application tierce, oui, c'est voilà, pas Matou qui a 100% la main dessus. Donc, le jour où peut-être que le jour où on aura une communauté plus grande encore, je penserai à passer à autre chose, une technologie propriétaire. Mais ce que j'aime bien avec Discord, c'est qu'il y a le côté application et vous n'allez pas sur le navigateur, vous avez directement l'application sur votre téléphone. C'est accessible sur beaucoup plus de supports voilà. qu'un forum classique. Et même quelqu'un qui ne peut pas installer l'application, elle peut très bien y aller par navigateur, avec Chrome, Mozilla Firefox, etc. Donc il y a ce côté quand même facilité, accessible. Même si ça peut paraître difficile, on a tout fait pour le simplifier. On a beaucoup travaillé dans ce sens-là, on a fait une formation, on a fait... Bon voilà, on essaie vraiment de faire évoluer le truc. Et au niveau du chat, ben, en fait, ça m'occupe le temps que vous êtes en direct, hein, donc 1 heure, 1 heure et demie. Matou surveille. On a une communauté qui est quand même assez bienveillante, je dois dire. Alors parfois, c'est vrai que quand on fait beaucoup de vues, c'est relatif, mais quand on est plus vers les 200 vues en direct que les 100 spectateurs en direct, on attend parfois des gens qui se perdent un peu, qui n'ont rien à voir avec le tricot, qui sont souvent des gamins et qui cherchent un peu... qui font des petites bêtises. Ouais, voilà, ils cherchent à troller, mais c'est rien de méchant. Bon, je les bannis quand même, mais ils cherchent à troller, donc il faut quand même être là. Puis Matou en soutien aussi, maintenant il y a une application aussi pour venir en soutien aussi, qui est là et les modératrices qui ont été intégrées aussi en tant que modératrices aussi sur le chat. Qui sont là, il n'y a pas d'obligation. Voilà, oui, voilà, elles sont présentes. Mais on ne va pas leur rajouter du travail. Non, voilà, elles font déjà énormément. Ne vous mettez pas la pression si vous regardez la vidéo, vous n'avez pas à gérer le chat. Tranquille. Si vous êtes là et que moi je suis en train de cuisiner, par exemple, ça peut m'arranger, mais voilà. Et en plus, Matou, du coup, pour le soulager encore plus au maximum, on a installé une application Bodyguard, qui nous permet justement de gérer, on va dire, les commentaires les plus ennuyeux, on va dire. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut je vais terminer comme ça, en fait, faut prendre conscience de quelque chose, c'est que nous, on fait vraiment de notre mieux, on n'est pas parfait, on essaie de produire le contenu le plus qualitatif possible dans l'aspect le plus bienveillant. On est conscient que même si on essaie de faire notre mieux, on peut nous critiquer et on essaie d'utiliser la critique pour avancer, pour faire évoluer. Et proposer toujours de meilleures choses. Par exemple, sur les 80 premières vidéos qu'on avait publiées, on nous a beaucoup dit pendant 80 jours tous les matins. On avait au moins une personne pour nous écrire le matin, dès 7h du matin, pour nous dire que c'était pas assez près, qu'on voyait pas, etc. Ça, c'était un petit peu difficile. On s'est pas braqué, on l'a corrigé parce que c'est vrai que c'était un peu loin. Et on essaie d'améliorer au fur et à mesure le contenu dans la mesure du possible. Bon, par exemple, pas un reproche, mais une remarque qui peut revenir parfois, c'est que les cafés tricot, qui sont les interviews, n'ont pas d'image. Il faut savoir que les personnes interviewées ne veulent pas toutes... ne sont pas toutes à l'aise face à la caméra. Et nous, le but, c'est aussi qu'elles soient à l'aise pour délivrer le meilleur message. Voilà, qu'elles se sentent à l'aise, en fait. On peut pas s'exprimer si on n'est pas à l'aise face à une caméra. Voilà. On n'aimerait pas qu'on nous l'impose, donc on ne l'impose pas à quelqu'un. Voilà. Donc je préfère toujours... parfois, ça m'arrive de le proposer.
Et en fait, on va dire que 90% du temps, même en fait non, quasi 100% en fait, je sens qu'il y a une résistance, donc du coup que ça bloque, donc du coup je préfère dire non mais c'est bon, on te prend pas la tête, on va juste faire ça en audio et là d'un coup la personne se détend et ça change complètement, elle a pas du tout le même, elle se sent bien plus à l'aise en fait. Le but c'est que la communauté se sente le plus à l'aise possible dans le respect et la bienveillance. Et nous, on travaille à ça et on vous prépare plein de surprises pour 2021. Oui. On travaille activement à plein de choses, des projets communautaires sur le blog. En blog. veux-tu, en voilà. Moi, je suis en train de m'occuper de la partie, on va dire, article / communauté blog. Oui, ça, on va y avoir quelque chose. Vraiment, en 2021, il va y avoir beaucoup... Oui, on va essayer d'intégrer encore plus la communauté dans la création de contenu parce que ça a été demandé, en fait. Il y a des choses qui ont été demandées. Et comme je ne peux pas le faire seule, la communauté a clairement une place à prendre là-dedans. Donc pour conclure, c'était la 400e vidéo de la chaîne YouTube. 400e. Et j'espère au moins qu'il y en aura 300 de plus. C'est le minimum. Chiche. On vous fait des bisous. Plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête tout le monde. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.